Bonjour, chers élèves. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre séance d'aujourd'hui est consacrée au traitement d'un certain nombre d'exercices concernant le chapitre calcul vectoriel. Donc, destiné aux élèves des troncs communs scientifiques. Notre deuxième exercice est le suivant. Exercice numéro 3, ou bien notre troisième exercice, pardon. Donc, soit abaisser un triangle du plan EK, un réel donné. I, G, deux points vérifiants. Le vecteur AI est égal à 2 fois le vecteur AB, plus, entre parenthèses, 3 plus K, fois le vecteur AC. Et le vecteur AJ est égal à 3 plus K, facteur de vecteur AB, plus 2 fois le vecteur AC. La première question, montrer que le vecteur IJ, notre vecteur IJ, est égal à moins, entre parenthèses, 1 plus K, facteur du vecteur fois le vecteur BC. Deuxième question, déterminer la valeur de K, sachant que le point I est égal à I, c'est-à-dire que les deux points I et J sont confondus. Déterminer la valeur de K, du réel K, pour que le quadrilatère BCIG soit un parallélogramme. Donc, cet exercice est lié à la leçon qui est la leçon calcul vectoriel. Donc, avant de commencer tout exercice ou bien à la correction de tout exercice, il faut se rappeler toutes les propriétés, définitions, remarques concernant le chapitre qui est lié à notre exercice. Premièrement, première question, montrons que le vecteur IG est égal à moins 1 plus K fois le vecteur BC. Donc, pour démontrer cette égalité, donc on va commencer par le vecteur IG et arriver à moins facteur de 1 plus K facteur le vecteur BC. Automatiquement, il faut essayer d'utiliser les données. Donc, les données, on a la première propriété ici, la deuxième propriété. Donc, pour pouvoir utiliser ces deux propriétés, il faut introduire entre I et J le point A. Donc, j'ai le droit d'introduire n'importe quel point. Ici, il faut choisir le point convenable qui nous permet d'arriver au deuxième membre. Donc, ici, il faut introduire le point I. Parce qu'on a AI et on a AG. Donc, on a IG, le vecteur IG est égal au vecteur IA plus le vecteur AG. Égal. Donc, je vais remplacer ici j'ai AI, le vecteur AI. Ici, le vecteur IA. C'est son opposé. Donc, il faut mettre ici égal à. Au lieu de 2 fois AB, donc moins 2 fois le vecteur AB, moins 3 plus K fois le vecteur AC. Pourquoi? Parce que ici j'ai IA, ici j'ai AI. Donc ce sont deux vecteurs qui sont opposés. Donc il faut changer le signe. Donc le vecteur A est égal à 2. Donc le vecteur IA est égal à moins 2, c'est l'opposé. 2 moins 2 fois le vecteur AB, plus 3 plus K fois le vecteur AC. Plus, donc je vais remplacer AI, AG par sa valeur. Donc AG, je donne directement AG, j'ai AG donc, plus 3 plus K, facteur du vecteur AB, plus 2 fois le vecteur AC. Fois le vecteur AC. Donc, j'ai remplacé IA par sa valeur ainsi que AG par sa valeur.
Donc, le vecteur ij, toujours dans le vecteur ij, on va essayer de simplifier. Donc, moins 2 le vecteur AB. Je vais écrire à côté de moins fois le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AC. De même ici, plus 3 plus K, le vecteur AB, moins 3 plus K, pardon, donc plus 3 plus K fois le vecteur, pardon, le vecteur AB, moins à côté, moins 3 plus K fois le vecteur AC. Donc, toujours, il faut penser à arriver au deuxième membre. Donc, il faut arriver à une expression qui contient tout simplement BC. Et 1 plus K précède un signe moins. Donc, je vais essayer I, G égale. Ici, je peux mettre 2 en facteur. 2 facteur de vecteur AC moins le vecteur AB. Donc, j'ai mis 2 en facteur. Donc, ici, 2 fois AC, 2 fois AC, ici, moins. Plus, je peux mettre aussi 3 plus K. 3 plus K comme facteur commun. Donc, ici, ça reste le vecteur AB moins le vecteur AC. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement factorisé. Donc, 3 plus K, comme facteur commun, il reste A, vecteur AB. Ici, il reste moins vecteur AC. Donc, IJ, le vecteur IJ, je continue. Donc, 2 facteurs. Ici, le vecteur AC, plus le vecteur, ici le vecteur, moins le vecteur AB, c'est le vecteur BA. Pour se débarrasser du signe moins, donc, puisque le vecteur moins AB, c'est l'opposé du vecteur BA. Donc, j'aurai le vecteur AC plus BA au lieu de moins AB, puisqu'ils sont opposés. Donc, moins le vecteur AB, c'est aussi le vecteur BA. Plus 3 plus K, facteur, je vais faire la même chose, le vecteur AB plus le vecteur CA. Donc, le vecteur AB plus le vecteur... Donc, le vecteur AB, ça reste le vecteur AB. Ici, moins le vecteur AC, ça devient le vecteur CA. Donc, IJ égale 2 fois, ici, je vais écrire le vecteur BA au premier, plus le vecteur AC. Pour pouvoir utiliser la relation de Charles, vous avez un point commun. Le point A, c'est l'origine, c'est l'extrémité du vecteur BA et l'origine du vecteur AC. Donc, je peux utiliser ce qu'on appelle la relation de Charles. Ça nous donne le vecteur BC. Plus 3 plus K. Facteur, je vais faire la même chose. C, le vecteur CA, plus le vecteur AB. IJ. Donc, le vecteur BA plus le vecteur AC. Donc, j'utilise ma relation de Charles. Donc, 2 fois le vecteur BC. Donc, l'écriture, ça se simplifie. On s'approche à la réponse. Ici, 3 plus K. Facteur de même, C, facteur, le vecteur CA, plus le vecteur AB, la relation de Charles, ça donne le vecteur CB.
Donc, ici maintenant, le vecteur CB, ici on a le vecteur BC. Donc, égal. Donc, ici on a BC, on a le vecteur BC, on a CB. Dans la relation, il faut essayer de trouver BC. Donc, je vais remplacer le vecteur CB par moins le vecteur BC pour arriver à ma relation. Toujours, il faut penser au point d'arrivée. Donc, toujours, on traite l'exercice, mais toujours, il faut penser à arriver à votre résultat. Donc, ici, je vais garder 2 fois le vecteur BC. Ici, au lieu d'écrire le vecteur CB, je vais écrire moins. Moins BC, ça devient moins, entre parenthèses, 3 plus K, facteur du vecteur BC. Égal, donc, je vais prendre le vecteur BC en facteur. Donc, j'aurai 2 moins facteur de 3 plus K fois BC. Donc, j'ai pris ici BC comme facteur commun. Donc, 2, on a moins. Donc, égal, toujours mon vecteur IG. Donc, 2 moins 3 moins K fois le vecteur BC. Égal. Donc, ici, 2 moins 3, ça nous donne moins 1. Donc, moins 1 moins K fois le vecteur BC. Égal. Le vecteur IG donc ici, moins 1, moins K, je vais mettre un moins 1 en facteur. Ça nous donne moins 1 plus K, facteur du vecteur BC. Et enfin, j'ai arrivé à montrer que le vecteur IG est égal à moins facteur de 1 plus K fois le vecteur BC. La deuxième question. Déterminer la valeur de K. La question, deuxièmement, déterminant la valeur de K si le point I est égal au point G. Dans ce cas, on va supposer, ils ont supposé que le point I est égal au point G. C'est-à-dire que les points I et J sont confondus. Donc, on sait que I, J est égal à moins facteur de 1 plus K, facteur du vecteur BC. Avec I est égal à J. Donc, je peux dire, je peux remplacer soit I par J ou bien J par I. D'où je vais remplacer J par I. J'aurai le vecteur le vecteur II est égal à moins facteur de 1 plus K fois le vecteur BC. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une condition qui est donnée si déterminer la valeur de K lorsque I est égal à J. Donc, j'ai remplacé ici J par I et j'aurai le vecteur II. Donc, le vecteur II, c'est le vecteur nul. Est égal à moins 1 plus K fois le vecteur BC. Donc, j'ai le produit d'un nombre réel par un vecteur BC. Il faut qu'il soit égal au vecteur nul. Je sais qu'un produit est nul, c'est l'un des facteurs est nul. Donc, un produit est nul, c'est l'un des facteurs est nul. Je sais que le vecteur BC est différent du vecteur nul parce qu'on a un triangle, le triangle ABC. Un triangle ABC, c'est-à-dire que le point B est différent du point C. Donc, puisque
puisque le vecteur BC est différent des vecteurs nuls. Alors, il faut que le nombre, alors moins 1. Alors, donc, j'ai un produit d'un réel par un vecteur, puisque le vecteur est non nul. Donc, forcément, il faut que le nombre moins, entre parenthèses 1 plus k, est égal à 0. Parce que le vecteur BC est non nul parce que G, au départ, on nous a donné au départ qu'on a un triangle ABC. Donc, un triangle, les points AB sont différents. Donc, les points ABC sont différents. Alors, moins facteur de 1 plus k est égal à 0. C'est-à-dire que 1 plus k est égal à 0, d'où k est égal à moins 1. Donc, 1 plus k est égal à 0, donc si on suppose que I est égal à G, il faut donner à K la valeur moins 1. Donc, I est égal à G, I est égal à G, signifie que, signifie que K est égal à moins 1. Donc, si K est égal à moins 1, on aura I est égal à G. Ici, I est égal à G, il faut que K soit égal à moins 1. Donc, il nous reste le dernier. La dernière, question. Il nous reste la dernière question. Toujours dans l'exercice numéro 3. Troisièmement, déterminant K pour que B, C, I, G soit un parallélogramme. BCIG est un parallélogramme le quadrate BCIG un parallélogramme signifie que le vecteur BC doit être égal au vecteur JI. Donc, c'est la définition. Pour que le quadrature BCIG soit un parallélogramme, il faut que le vecteur BC est égal au vecteur IG. Donc, je reviens à ma relation. On sait que la relation démontrée, on sait que IG est égal à moins facteur de 1 plus K facteur de vecteur BC. Donc, ici, il faut que le vecteur BC soit égal au vecteur. Le vecteur BC soit égal au vecteur IG. Ici, j'ai le vecteur IG. Donc, ici, il faut que le vecteur BC soit égal au vecteur GI. Donc, ici, je vais remplacer le vecteur IG, d'où le vecteur GI
pardon, d'où moins, je vais remplacer le vecteur ij par moins gi, est égal à moins facteur de 1 plus k, facteur du vecteur bc. Donc, je dois arriver à ce résultat. Donc, ici, gi, donc je multiplie par moins 1, donc j'aurai 1 plus k, facteur de bc est égal au vecteur gi. Donc, pour arriver, il faut que le vecteur BC, pour que le quadrilatère BCIG soit un parallélogramme, il faut que le vecteur BC doit être égal au vecteur GI. Donc, ici, j'ai le vecteur BC et j'ai le vecteur GI. Donc, il faut que ce nombre soit égal à 1. D'où 1 plus k est égal à 1. Donc, k est égal à 1 moins 1 est égal à 0. Donc, pour que le quadrilatère soit un parallélogramme, il faut que k soit égal à 0. Conclusion, k est égal à 0. C'est ainsi, prend fin notre vidéo. À la prochaine vidéo, on va essayer de traiter plus d'exercices sur le tronc commun scientifique option française.